Mais qu'est-ce que vous faites en montagne? Moi j'ai pas prévu de faire mon nouveau numéro de vie de mathématiques là-bas. Moi j'ai prévu de le faire ici, chez moi. Bon, alors les vidéos et images que vous venez de voir et que vous allez voir encore, c'est des images de La Clousa. Donc un petit village qui se trouve en région Auvergne-Rhône-Alpes, pas très loin de Annecy. Et c'était un super endroit, j'ai passé ma semaine de vacances là-bas. C'était super. Alors je dois avouer que j'ai hésité à faire ma vidéo suivante d'une vie de mathématiques là-bas. Mais j'ai finalement décidé d'une part à cause de la météo, parce qu'elle n'a pas été si clémente que ça. Et d'autre part pour profiter un maximum du bon temps là-bas avec ma moitié et également profiter du ski et plein d'autres choses. Donc j'ai préféré finalement laisser vraiment tout de côté pour cette semaine-là et vraiment profiter et ça m'a fait vraiment du bien quoi. Donc oui, finalement cette vidéo ça sera pas en montagne mais ça sera chez moi, dans mon bureau. Vous connaissez ces lieux-là, vous connaissez déjà la vue du tableau blanc. Vous allez voir également une petite vidéo pour vous montrer vraiment tout l'ensemble, même si c'est un peu le désordre. C'est un bureau, certes tout n'est pas rangé correctement, mais c'est un bureau et ça fait parfaitement l'affaire pour être dans de bonnes conditions pour travailler des mathématiques. J'ai vraiment insisté quand avec ma moitié on s'est installé, j'ai vraiment insisté à avoir ce bureau, ce tableau blanc, etc. placé comme il fallait pour être en de meilleures conditions pour bosser. Et surtout que quand on s'est installé, on était vraiment en période où il fallait faire les choses en ligne. Et c'était assez compliqué sans tableau, sans rien. Donc il a fallu investir. C'est un petit peu aussi la raison pour laquelle cette chaîne YouTube a démarré. Ça a été une conséquence de tout ça aussi. Puisque en plus de faire des cours en ligne, je me suis dit que ça pourrait être sympa de démarrer cette banque de vidéos. Et voilà. Donc ça a été aussi le démarrage de la chaîne YouTube en elle-même. Bon, alors on va maintenant se lancer dans le sujet de cette vidéo et partir pour la suite de mes aventures en classe préparatoire, c'est-à-dire la deuxième partie de ma première année de classe préparatoire. Alors la deuxième partie de cette classe préparatoire, c'est-à-dire le deuxième semestre, là on va parler de janvier 2014 jusqu'à septembre 2014 disons. Ça commence par un coup de blues. Oui, car comme je vous l'ai dit lors de la dernière vidéo, jusqu'à janvier tout se passait plutôt bien. Et arrivé fin janvier jusqu'à début mars, grosso modo, j'ai eu un coup de blues. Alors un coup de blues qui peut s'expliquer de différentes manières. La première c'est les conditions de la classe. Je vous en avais parlé lors de la précédente vidéo sur la prépa. La classe n'était pas forcément des plus adaptées je pense pour la prépa quoi. Donc malheureusement, ça dépend des années, hein. J'ai pas été dans une bonne promotion cette année-là donc ça a été assez difficile de me remettre. Je me suis posé des questions en me disant mais est-ce que je suis vraiment au bon endroit. Je me suis posé ces questions-là en me disant mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. J'avais l'impression donc d'une part l'ambiance de la classe mais aussi le niveau de la classe en général alors je sais pas si d'autres ont vécu ce genre de situation mais quand on est dans une classe et que on s'en sort très bien mais que le reste de la classe ne s'en sort pas très bien, des fois on a une certaine empathie pour les autres étudiants et on a envie de les aider, de les mener à la réussite. Certains on a envie que ça se passe mieux que ça et puis mentalement on se dit mais est-ce que je suis vraiment au bon endroit donc moi je me suis posé la question, est-ce que je suis vraiment au bon endroit pour continuer les mathématiques là où j'étais. Et c'est là où la remarque que j'ai faite également lors d'une précédente vidéo disant que les professeurs peuvent être vraiment là quand on en a besoin, quand on a besoin de soutien mental et autres, là ils étaient là. J'ai pu discuter avec eux, essayer de comprendre pourquoi je me sentais mal. Parce que c'est vrai que c'était pas difficile, c'était un peu difficile à expliquer, ou même à expliquer ce que je ressentais, parce que il y avait une part de moi qui avait l'impression de ne pas être à sa place, une autre part qui était assez
assez prise par ce qui se passait en famille. Hein. Je vous fais grâce pour l'instant des problèmes familiaux auxquels j'ai pu avoir affaire. Je vous en parlerai à un moment donné, mais pour l'instant j'ai pas envie d'en parler. Enfin, en tout cas, c'est pas le bon moment pour en parler. Mais ouais, voilà, il y a eu pas mal de problèmes familiaux qui ont fait également que je me sentais pas super bien non plus à cette période-là. Et les professeurs étaient vraiment là pour me soutenir et c'était vraiment ça a été vraiment quelque chose qui m'a aidé à avancer dans la prépa, qui m'a aidé également à avancer dans ma file de pensée, et qui m'a aidé également aussi à me diriger davantage vers ce que je veux, donc c'est-à-dire vers l'enseignement et la recherche. Hein. Je comprenais que c'était quelque chose que je voulais faire, que j'avais envie dans lequel je voulais avancer. Et les professeurs m'ont dit un petit peu qu'est-ce que je pourrais faire pour y arriver. Et c'est à ce moment-là où je commençais vraiment à entendre parler de l'école normale supérieure, donc de cette école qui est difficile à atteindre. Et je me suis dit, j'aimerais bien essayer. Et on m'a dit, si ça se passe pas super bien, tu pourras toujours aller à la fac. Donc ça, voilà, je l'ai entendu à quelques reprises pendant cette période-là, période donc de fin janvier jusqu'à début mars, pour me remotiver. Ça passe, ouais, mentalement, je sais pas, je saurais pas dire exactement ce qui s'est passé, mais ouais, c'était parce que ça remonte aussi à 10 ans, quoi, à peu près 10 ans. Donc c'est voilà, mais je me souviens que c'était pas une période très sympathique pour moi mentalement, et bon voilà, j'ai réussi à passer outre grâce aux professeurs, aussi au fait que certains problèmes en famille se réglaient un petit peu, mais pas totalement, mais en tout cas en partie. Et voilà, j'ai pu me refocaliser sur ce que j'étais en train de faire en prépa, et voilà, ça s'est passé un peu mieux pour la suite. Donc oui, j'avais choisi l'option info, je sais plus si j'en avais parlé lors de la précédente vidéo, mais j'en parle ici. Donc l'option info qui était vraiment quelque chose qui m'a pas mal plu, hein, donc notamment pour le côté mathématique bien sûr, mais pas que, le côté logique et tout ce qu'il y avait à faire aussi en termes de programmation, même si j'avais pas touché beaucoup à de la programmation avant la prépa. Il y en a d'autres qui ont fait beaucoup de programmation et tout ça. Bon, j'étais assez copain avec eux, mais il y en a quelques-uns que je connais bien et qui étaient très orienté informatique, quoi. Donc ils savaient programmer en C++ et d'autres choses, et j'ai pu apprendre des choses à travers ce qu'ils savaient, donc c'était plutôt cool d'échanger avec eux. Donc ouais, l'informatique, même s'il a fallu travailler sous la contrainte de programmer sous Camel, c'était voilà, pour ceux qui connaissent. Camel, c'est pas comme Python, hein, donc Python aussi qui est un autre langage de programmation que maintenant on utilise très fortement en informatique pour tous, hein, puisque maintenant l'informatique c'est plus juste une option, il y a l'option pour aller plus loin en informatique, mais il y a juste le fait de faire de l'informatique pour toute la classe, hein, pour tous les MPSI et les MP par la suite. Donc même si on choisit de faire sciences de l'ingénieur, on aura encore de l'informatique à faire et de la programmation à faire sous Python. Donc Python qui est assez intuitif, je trouve, même si bon, elle a ses failles, parce que pour travailler avec des classes d'objets c'est un petit peu plus difficile. Camel c'est un petit peu plus récursif comme écriture, en tout cas à mes souvenirs, parce que j'utilise plus trop Camel, moi j'utilise une variante de Python mais beaucoup plus orientée mathématique. En ce moment c'est plutôt Sage Math, qui est un outil super efficace quand on veut travailler de l'algèbre, quand on veut travailler des fonctions, de l'analyse et tout ça. C'est vraiment sympa. C'est un peu comme un Maple, j'ai envie de dire, pour ceux qui savent ce que c'est Maple. C'est vraiment un outil de calcul formel bien pratique, mais pas que du calcul formel. Il y a vraiment plus que ça, et tout ce qui est côté algèbre notamment est bien plus développé dans Sage que dans Maple. Donc voilà, c'est un outil que j'utilise beaucoup plus maintenant. Mais pour en revenir à la prépa, on manipulait Python, hein, qui est assez sympathique, hein, assez intuitif aussi à l'utilisation. Si on a eu l'habitude de travailler la programmation un petit peu sur la calculatrice et tout ça les années précédentes, passer sur du Python c'est pas très difficile. Donc voilà, il y a juste, oui évidemment, des programmes de plus en plus compliqués à manipuler, mais bon, ça reste de l'informatique pour tous, donc c'est pas encore quelque chose de trop difficile à manipuler, mais c'est quand même bon. Il y a un niveau supplémentaire à passer, ça c'est indéniable.
Et quand on manipule du camel, bah là il faut travailler un peu plus récursivement, essayer d'utiliser moins de parenthèses, hein, donc c'est ce qu'on appelle de l'écriture purifiée si je me souviens bien. Donc c'est des écritures où on utilise moins de parenthèses, moins de parathésage, et un petit peu plus pas forcément, c'est pas forcément le mot basique que je devrais utiliser, mais j'ai envie d'utiliser le mot basique parce que il y a moins de programmes préfaits, on va dire. Il faut, bah voilà, c'est vraiment, il faut repartir de la base et travailler aussi un peu plus la récursivité. Je pense que c'est beaucoup plus récursif le côté Camel que le côté Python. Mais enfin bon voilà, c'est des langages de programmation qu'on apprend à manipuler. Bon, j'avoue que SQL c'est quelque chose qui m'a plutôt répugné. La manipulation des bases de données, ça aussi c'est quelque chose qu'on fait en info pour tous. Bon, c'était pas, j'aimais pas trop ça. Je dois avouer que là c'était un peu mon point faible là-dedans, mais bon voilà, c'est des langages de programmation qu'on apprend, hein, en prépa, bon c'est pas, ouais, faut faire avec pour certains, pour d'autres, bon c'est pas une grosse difficulté quand on a déjà fait de l'informatique avant, quand on sait déjà manipuler des choses, mais même quand on ne sait pas forcément, mais qu'on a quand même une mentalité assez mathématique, ça se passe plutôt bien, j'ai envie de dire, donc c'est pas si difficile pour s'adapter, quoi, voilà, on va dire ça. Donc ouais, bah, l'informatique ça s'était plutôt bien passé. Et j'aimerais parler également du TIPE. Donc en effet, en deuxième partie de première année de classe prépa, on nous fait apprendre ce que c'est le TIPE. Donc le TIPE c'est une version plus longue que le TPE. Donc le TPE c'est des travaux personnels encadrés qu'on faisait en première, donc au lycée en première, donc maintenant c'est plus des filières première S et tout ça, mais vous me comprenez. Je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais bon voilà, c'est des travaux orientés sur un thème particulier, un grand thème particulier, et on doit choisir quelque chose, un sujet qui rentre dans ce grand thème. Là, pour le TIPE, bah, le nom du thème est beaucoup plus large, donc c'est-à-dire ça n'oriente vraiment pas beaucoup sur ce qu'on pourrait faire, et quasiment, enfin, j'exagère en disant quasiment parce que, enfin, c'est pas vrai, mais en tout cas, il y a beaucoup de sujets, parce que j'allais dire tous les sujets rentrent dedans, mais c'est pas vraiment ça. Il y a en tout cas un très large panel, voilà, de sujets qu'on pourrait choisir qui rentrent dans la thématique, beaucoup plus large que pour le TPE. Et le TIPE, normalement, c'est pour 1 an, c'est pas juste 6 mois, c'est 1 an de travail. Et là, on voulait nous confronter un petit peu à ce travail de TIPE. Alors pour la première année, j'avais travaillé avec 2 autres camarades qui étaient assez doués en informatique sur Shazam. Donc c'était plutôt sympathique, hein, je pense, de comprendre comment Shazam fonctionne, ces histoires de développement en série de Fourier discrète, et autres affaires assez intéressantes. Donc j'ai mis ma contribution mathématique là-dedans, avec les calculs et justification des calculs dans l'informatique que l'on prévoyait de faire. Donc il y en a un qui se disait qu'il voulait programmer un petit peu une espèce de piano avec le clavier de l'ordinateur. Bon, pourquoi pas. Je sais plus, je crois pas que ça a mené à beaucoup de choses, mais on a réussi à faire des choses sympas. Mais c'était pas non plus. Bon, je pense qu'on n'était pas arrivé vraiment au but final de faire un piano avec le clavier de l'ordinateur en langage Python ou en langage Sage. Je sais plus si on avait choisi Python ou Camel. Je sais plus lequel on avait choisi, mais voilà, il y avait. On a essayé des choses, ça s'était plus ou moins bien passé. L'exposé final qu'on a donné était assez moyen. Alors d'ailleurs, chose rigolote, pour le TIPE, l'exposé, quand on doit faire des exposés, c'est avec des transparents. Alors ça m'a assez surpris de voir l'utilisation de transparents. Alors je ne sais pas si c'est encore vrai maintenant, mais on utilisait des transparents. Donc quand je dis des transparents, c'est vraiment des feuilles transparentes sur lesquelles on écrivait en feutre ou on faisait imprimer un fichier. Et en PDF, hein, en général, et ce transparent, on le mettait pour un projecteur, un rétroprojecteur. Donc pas un rétroprojecteur pour les diapositives, hein, c'était autre chose, là c'était plus à l'ancienne, avec une loupe et tout ça, et on faisait exposer sur un mur ou sur un tableau blanc. Donc avant c'était ça. Maintenant je sais pas ce qu'il en est, mais je pense que le truc important, le truc qui explique pourquoi on le faisait comme ça, c'était pour éviter d'utiliser des outils informatiques, donc notamment des clés USB, tout ça, qui pourraient amener à de la triche. En fait, je pense que c'est
à mon avis, enfin en tout cas de mes souvenirs, il me semble que c'était ça le fait qu'on utilise plutôt des transparents et vraiment des trucs un peu à l'ancienne plutôt que des diapositives. Peut-être que maintenant c'est plus des diapositives, hein, on fait plutôt des diapos classiques avec clé USB et tout ça, mais avant on ne pouvait pas le faire comme ça, il fallait avoir des transparents et il fallait même préparer des transparents le jour où on passe le TIPE, mais j'y reviendrai plus tard. Donc ouais, vraiment, ouais, c'était assez intriguant comme truc, vraiment faire un exposé en utilisant des feuilles transparentes qu'on mettait au projecteur au lieu d'utiliser des diapos, ce qui maintenant me paraît très étrange parce que maintenant je fais des exposés que avec des diapos faits sur LaTeX ou potentiellement, bon là c'est plus rare hein, maintenant, mais potentiellement avec des PowerPoint, mais c'est assez, voilà, c'est assez intriguant quand même de se dire mince alors on utilise des trucs à l'ancienne pour des exposés. Bon, c'est des choses qui... Voilà, faut s'y attendre hein, si on a jamais eu affaire à ça. Et voilà, je pense que c'est une question de triche, hein, tout simplement. Peut-être que j'ai tort, hein, peut-être que vous savez plus que moi. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Mais il me semble que c'était une question de triche. Mais voilà. Donc on avait fait un exposé plutôt moyen, hein, je dois dire, parce que bon, on n'a pas eu autant de résultats que ce qu'on attendait. Et puis bon, on a su quand même raconter des choses, mais ça, ouais, je pense que ça aurait pu se passer mieux que ça, quoi. Donc bon, c'est pas grave. Et puis bon bah l'année d'après, le sujet de TIPE, on a dû le changer de toute façon, puisque bon bah on n'était plus tous les trois en prépa. Il y en avait un des trois qui avait quitté la prépa à la fin de la première année, et bah avec le deuxième camarade, on s'était dit on va plutôt prendre des sujets différents, parce que bah le thème aussi a changé, hein. Chaque année le grand thème change. Et parfois, bah, les sujets qu'on choisit, c'est pour ça que je dis quasiment tous les sujets, mais en fait pas tous les sujets, hein, donc j'ai fait partie des sujets qui ne rentraient pas dans la thématique suivante. Je me rappelle plus des énoncés de thématique générale, je préparerai ça peut-être pour la fois prochaine, mais voilà, la thématique avait changé, j'avais changé donc de sujet, mais j'en parlerai quand je parlerai de la deuxième année de classe prépa. Donc voilà. Bah voilà, on nous a sensibilisés donc au TIPE, ce qui était plutôt une bonne expérience. Bon bah pour certains, je sais que d'autres travaillent le sujet de TIPE largement en avance, et puis après, au lieu de le faire en un an, ils le font en un an et demi, 2 ans. Ils commencent à travailler sur un sujet, puis après, au moment de l'annonce de la thématique pour l'année d'après, ils orientent leur sujet de façon à ce que ça rentre dans la thématique. Ça peut être une façon de faire. Mais pour notre prépa, c'était plutôt, on choisissait le sujet puis plutôt au moment où ça tombait, on réfléchissait pendant encore à peine un mois, et après, une fois qu'on avait le sujet, on se lançait dedans, quoi. Donc c'était plutôt dans ce sens-là qu'on travaillait, et pas dans un sens où on travaillait sur une thématique d'abord, enfin sur un sujet d'abord, puis après on essayait de faire rentrer le sujet dans une thématique. Bon, c'est différentes façons de fonctionner, je pense, mais c'est juste, voilà. Ouais, bah après pour le reste de l'année, ça s'est quand même mieux passé. Mentalement, j'étais plus en raccord avec moi-même et avec ce que je voulais faire. Donc là, les objectifs étaient un petit peu plus clairs. Je voulais passer l'école normale supérieure, le concours d'école normale supérieure, pour me lancer vers l'enseignement et la recherche, qui était quelque chose qui me motivait de plus en plus. Donc la discussion avec les profs, l'entente avec les profs était toujours assez bonne jusqu'à la fin de l'année. Donc comme je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente sur la prépa première année, on avait fini on avait fini le programme de physique chimie avec 1 mois d'avance, et le programme de maths avait 1 mois de retard. Bon voilà, il a fallu faire avec, il a fallu rattraper certaines choses, comme des chapitres qui sont passés à la trappe, la probabilité, les espaces euclidiens et tout ça. Il a fallu rattraper ça pendant les vacances, mais rien de très grave, hein, je pense. Juste il fallait se mettre dedans pour pouvoir être bien préparé pour la deuxième année de classe prépa. Sinon, ouais, bah pour les vacances d'été, j'avais pas, je pense que j'ai fait beaucoup j'ai fait beaucoup d'exos. J'ai essayé de faire en sorte de ne pas lâcher le rythme que j'avais pris pendant la prépa, et même déjà un petit peu avant, mais pendant la prépa. Donc mon organisation, j'avais essayé de le maintenir pendant les vacances d'été, même si bon, je ne travaillais peut-être pas enfin, je pense 2 heures, c'était grosso modo ce que je travaillais chaque jour pendant les vacances d'été. Bon après voilà, suivant les jours, il y avait des jours je pouvais pas forcément parce que il y a les vacances, quoi, donc il y a quand même des choses qui se passent pendant les vacances, mais j'ai essayé de maintenir un rythme de travail assez conséquent quand même si c'était que 2 heures, mais j'ai essayé quand même
vraiment de m'attaquer déjà un petit peu à des exos de sujets de concours et tout ça, voir un petit peu, me frotter un petit peu aux différents chapitres qui apparaissaient pour l'année qui allait suivre. Et puis voilà quoi, donc c'était, même si le programme changeait, hein, je faisais partie d'une vague de programmes où le programme changeait totalement. Donc 2013, le programme avait changé, il y avait des choses qui étaient plus au programme, des nouvelles choses qui étaient au programme. Pareil en deuxième année, et en troisième année, bon c'est une confirmation de la deuxième année, mais en deuxième année pareil, le programme avait changé. Par exemple les séries de Fourier, tout ça, tout ce qui est développement de séries de Fourier disparaissait du programme, ce qui est assez triste, hein. Avec le recul je trouve que j'aurais bien aimé découvrir les séries de Fourier plus tôt, et tout ce qui est aussi en rapport avec les transformés de Fourier et tout ce tralala. Je pense que c'est vraiment dommage, mais bon c'est comme ça, et c'est d'autant plus dommage quand on voit les sujets de concours qui tombent, mais bon c'est comme ça. Donc voilà quoi, je me suis adapté au mieux pendant les vacances d'été, et puis bah j'étais assez chaud pour continuer et faire ma deuxième année de classe préparatoire. Donc voilà, j'avais pas grand chose d'autre à ajouter concernant ma première année, bien que ça fait quand même 20 minutes de vidéo, un peu plus, mais je tenais à l'ajouter vraiment à part, parce que bon bah c'est pas la même façon de penser à cette deuxième partie de première année de classe prépa. Là j'avais pas il y a eu un coup de blues, et puis bon bah des travaux certes de TIPE, tout ça, découverte de certaines choses qu'on n'avait pas encore découvert avant la fin du premier semestre. Donc voilà, je voulais vous le partager de manière différente, et puis bah voilà, je pense avoir dit l'essentiel de cette première année de classe prépa, ce qui va me permettre de passer à la deuxième année de classe préparatoire, et ça sera pour la vidéo de la semaine prochaine. Donc voilà, bah si le contenu vous plaît toujours, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la vidéo à d'autres camarades qui pourraient avoir besoin d'être aiguillés dans son cursus. Et puis bah, sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain numéro d'une vie de mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous.